avant de commencer justement l'exposition, je vais vous rappeler un peu l'objectif de l'association Espace Universel. Donc, comme vous le savez tous, Espace Universel existe dans le quartier depuis juin 1999. L'objectif principal est de favoriser l'intégration et l'insertion des populations issues de l'immigration et faire vivre la solidarité. Aujourd'hui, nous sommes ici comme habituellement pour des expositions de photos. Donc, nous sommes réunis pour l'exposition de photos de j'ai oublié le nom, excusez-moi. Engin Deniz, voilà, j'ai oublié. Donc avant de laisser la parole à Yetkin Yilmaz, qui est le coordinateur de l'exposition, je vais donner la parole à Dia Chomak pour nous présenter un peu notre campagne sur No Woman is Illegal concernant les réfugiés pour les aider à Calais. Donc je laisse la parole à Dia Chomak pour nous expliquer un peu la campagne de No Woman is Illegal. Donc tout simplement, en fait, on profite aussi de cette occasion de l'exposition parce que ça nous permet aussi à la fois de vivre cette formidable exposition, ces formidables photos, de les regarder, et c'est surtout aussi pour nous l'occasion de se réunir et justement de discuter un peu. Et comme Berfine l'a expliqué, au-delà des expositions de photos, au-delà de se réunir comme ça et de passer un moment très sympathique, ben nous en fait on est en train de mener une campagne pour justement aider les réfugiés. Notre association, fidèle aux valeurs des droits de l'homme, fidèle aux valeurs de démocratie, de liberté, elle a organisé depuis un certain temps déjà une campagne qui s'appelle No Human is Illegal. On a pris le nom en anglais parce qu'on est en train de la mener un peu partout en Europe avec d'autres associations locales dans d'autres pays européens, à Londres, à Berlin, aussi dans d'autres villes en Allemagne, et aussi à Paris et à Strasbourg. No Human is Illegal, ça veut dire qu'aucun être humain ne doit être considéré comme étant illégal. En fait, c'est pour sensibiliser sur la question des réfugiés. Vous le savez, depuis un certain temps déjà, il y a une guerre importante un peu partout dans le monde. Il y a des climats de chaos un peu partout dans le monde et ça provoque des mouvements de personnes qui quittent leur territoire pour aller justement se réfugier dans d'autres endroits. Et nous, en fait, on a été très sensibles à cette question-là. Et actuellement, il y a un camp qui a été construit à Calais. Enfin, actuellement, ça fait un certain temps déjà. Le mois dernier, il y avait 5000 personnes dans ce camp-là, 5000 de toutes les origines qui ont fui la guerre. Et aujourd'hui, il y a 7000 personnes dans ce camp-là. Donc nous, en fait, on mène une campagne de dons. Ne reconnaît pas ce camp-là, qu'on appelle la jungle. Donc, le nom donné à ce camp-là, c'est la jungle. 7000 personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de notre soutien. Il y a des associations comme les nôtres qui se bougent, qui font des choses pour eux. Et nous, voilà, si vous avez envie de nous donner un coup de main et donner un coup de main aux réfugiés, n'hésitez pas à apporter ici des blousons, des vestes, tout ce qui est chaussettes, pulls, tout ce qui tient chaud, écharpes, grands bonnets, tout ce que vous pouvez imaginer, mais aussi de la nourriture, des boîtes de conserve, tout ce que vous estimez vous être utile à ces personnes qui sont là. D'éléments matériels à nous apporter, n'hésitez pas, on a fait une petite boîte de dons, n'hésitez pas à laisser quelques sous là-dedans et puis ce sera super cool, quoi. Mais voilà, donc merci à tous d'être venus à cette exposition qui est superbe, qui fait des photos superbes et voilà, merci beaucoup. Önce anlatmaya başlayayım. Biz söylediğim gibi Engin benim gerçekten en eski dostlarımdan biridir ve gerçekten çok uzun zaman beraber ortak bir yol takip etmişizdir. İkimiz ODTÜ fizikten beraber mezun olduk. İkimiz de fizikçiyiz. Mezun olduktan sonra birbirimize biraz daha farklı kariyer yolları seçtik. Ben daha akademik fizik çalışmaları yaparken o akademinin dışında fiziği başka yerlerde kullanmaya başladı. Daha çok sanatsal işlere yöneldi. O şekilde çalışmaya başladı. Fakat yani sanat tarzında bir fizikçi olması, fizikçi kimliği gerçekten yansıyor. Aynı şekilde beni yıllar sonra tekrar sanata bulaştırmış ve benim de tekrar sanat üretmeme vesile olmuş insandır kendisi. O yüzden hem fizikte hem sanatta gerçekten yollarımız hep beraber birleşik olmuştur. Açıklama sanatıdır başlı başına.
Burada ise, bu sanatta ise biraz bunun tam tersini düşünebiliriz. Burada ise kuralları koyup onların nasıl bir gerçek gözlediğimiz zaman aslında belli öğrenilmişliklerle gözlüyoruz. Bu yüzden etrafta bazı imgeleri, bazı cisimleri gördüğümüz zaman aslında gördüğümüz şey bize öğretilmiş şeyleri etrafımızda aramamız oluyor. Ve aslında her zaman aynı şeyleri görmeye alışkınız. Bu yüzden biz buradaki resimlere baktığımız zaman, yani farklı bir dünyanın, farklı bir mekanizmanın fiziğine baktığımız zaman bir bozulmuşluk görüyoruz. Bize bazı şeyler bozulmuş olarak görünüyor. Çünkü bunlar bizim dünyamız değil. Bunlar bizim fiziğimiz, bizim doğamız değil. Bu bozulmuşluk hissini yaratıyor. Bu bozulmuşluk hissi dolayısıyla aslında bu sanatı glitch art dediğimiz, yani bozukluk sanatı veya yapı bozulma sanatı dediğimiz bir alan olarak sınıflandıranlar var. Biz Engin'le bu sınıflandırmanın dışında kalmayı tercih ediyoruz. Çünkü aslında yaptığımız şeyin içinde daha kapsamlı unsurlar var ve bunların hepsi birbirine karışmış ve birleşmiş durumda. Bunu biraz daha açıklayacağım şimdi. Bunu biraz daha konuşacağım. Önce fotoğraf veya başka bir imaj, hepsinde bir şeyler fotoğraf olarak senin değil, inceden arak şeyler yani çoğunlukla hani zaten hani insanların var yani tiyatro projesi